L'univers ne fut point un champ de forces éparses livré au hasard mais un tissage d'interactions précises où chaque tension, loin de fracturer l'harmonie, en devint l'instrument d'affinement. Rien ne s'y opposa dans une lutte stérile, car tout s'y répondit dans une orchestration invisible où chaque force, en trouvant son contrepoint, affermit la structure du réel. Le Sefer Yetzira dévoila ce secret ancestral, les contraires ne s'annulèrent pas, mais s'enlacèrent en un jeu d'équilibre où chaque principe se tempéra par son opposé. Ainsi se maintint l'ordre cosmique, non par l'absence de tension, mais par leur agencement subtil, depuis la danse des galaxies jusqu'aux oscillations des particules élémentaires. Loin d'un affrontement chaotique, l'univers se régla sur une loi de complémentarité où chaque force, au lieu de s'exclure, s'adapta pour préserver l'unité du tout. Rien ne naquit en dehors de ce vaste canevas où chaque étoile, chaque vibration de l'éther, chaque influx énergétique s'inscrivit dans un réseau d'interaction où tout résonna avec le reste. La diversité des formes ne fragilisa point l'ordre du monde, mais en fit la trame vivante, témoignant d'une intelligence qui tisse à chaque lien avec une rigueur infinie. Loin d'être une mécanique aveugle, l'univers apparut comme un organisme en perpétuelle métamorphose, où nul élément ne subsista dans une existence isolée, mais s'intégra dans un système où chaque pulsation, chaque transformation, façonna la continuité du tout. L'arbre séphirotique refléta cette vérité, il ne fut pas un simple assemblage de sphères mystiques, mais une structure où l'équilibre ne se figea jamais, s'ajustant à chaque instant dans une symphonie d'énergie en perpétuel échange. Si l'univers se maintint en équilibre, ce ne fut point par la suppression des tensions, mais par leur modulation savante. Expansion et contraction, obscurité et lumière, attraction et répulsion, loin d'être des adversaires irréconciliables, se conjuguèrent pour que l'ordre ne devint pas inertie, et que le mouvement ne dégénérât pas en désordre. Le Zohar révéla que toute existence ne tenait qu'à ce fil subtil, ce n'étaient pas les contrastes qui menaçaient l'harmonie, mais leur dissociation. Seule leur danse perpétuelle assurait que la création progresse sans jamais perdre sa cohérence. L'univers n'était pas un monolithe statique, mais une respiration, où chaque oscillation ne brisa point l'architecture divine, mais en affina la symétrie.